Moi, Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi. je crie à toi. Je crie à toi. Je n'ai pas d'autre Seigneur. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, mon roi, je crie à toi. Est-ce que tu peux crier à lui ce matin? Jésus, Crie à toi. je crie à toi. Crie à toi. À toi seul, je crie. Je ne crie pas aux hommes, je crie à toi. Mon secours me vient de toi. Crie à toi. Oh, je crie à toi. Crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Assis-toi dans la présence du Seigneur. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Dis-lui ce matin, sois béni dans la présence du Seigneur. Dis-lui, sois renouvelé, sois rafraîchi au nom de Jésus. Et toi-même, tu dis, Jésus, sois le rafraîchissement ce matin. Parce que je suis appelé à marcher avec le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce. Nous voulons saluer ceux qui nous suivent aussi par les réseaux sociaux. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à continuer à croire en Dieu, à marcher avec Dieu. Nous voulons lire au tableau attentivement. Pendant presque un mois, vraiment je vous assure, j'ai prié le Seigneur, Le Seigneur ne m'a pas répondu, il ne m'a rien dit de tout ce qui me concerne moi-même, de tout ce qui concerne l'Église. Comme je suis en congé sabbatique, mon propre congé, j'ai pris un congé sabbatique personnellement, quoi. Vraiment, je vous assure, il faut bénir Dieu pour le docteur Okuya qui a toujours su me ramener. Je vous assure. Amen. Quand quelqu'un fait bien, il faut dire qu'il fait bien. Hein? Quand quelqu'un fait bien, il faut dire qu'il fait bien. Apprends ça. C'est ça aussi la reconnaissance. Quand tu fais faux, on dit aussi tu fais faux, il faut accepter. Quand on dit que tu fais bien, il faut savoir dire de bonnes choses aux autres. Vous dites seulement de mauvaises choses. Non. Quand ton enfant est intelligent, s'il a bien lavé les assiettes, tu dis très bien, tu as bien lavé les assiettes, prends un petit cadeau. Donc j'ai prié Dieu, Dieu ne m'a rien dit. Comme j'étais fâché contre lui, lui aussi était fâché contre moi. Amen. Alors donc dimanche, quand nous sommes arrivés à l'église au deuxième culte, je suis tellement occupé, je suis arrivé au deuxième culte. Et pendant qu'on adorait le Seigneur,
La servante de Dieu a conduit les gens dans l'adoration. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler. J'étais assis, le Seigneur a commencé à me parler. Et je n'avais que des larmes pour répondre au Seigneur. Alors je voudrais que tous nous lisons ce que Dieu a dit. Je n'ai pas dit qu'il a dit à l'église. Hein. S'il a dit à moi, c'est que ça commence par moi-même. Amen. Je vais lire selon le ton qu'il m'avait dit. Parce que si je demande à quelqu'un de lire, il va lire en français. Oh, ça là, on ne doit pas lire en français. On doit lire en esprit. Amen. C'est ça, l'église fonctionne par le Saint-Esprit. C'est ton problème. Si tu penses que l'église fonctionne par les raisonnements, l'église fonctionne par le Saint-Esprit. Je vais lire. Suivez-moi. Hein. Vous ne tirez pas de leçon de tout ce qui se passe autour de vous. Êtes-vous insensé à ce point? Amen. Donc voilà ce que Dieu dit à l'église. Il dit, vous ne tirez pas de leçon de tout ce qui se passe autour de vous. Il pose la question, êtes-vous insensé à ce point? Il n'a pas dit vous êtes insensé. Amen. Il n'a pas dit vous ne tirez donc pas de leçons. Non, il a dit vous ne tirez pas. Il conclut. Ce n'est pas une suggestion qu'il fait, ce n'est pas une interpellation qu'il fait, c'est un constat, c'est un fait. Amen. Je crois qu'il y a des gens qui comprennent le français ici. Hein? Pardon. Est-ce qu'il y a une interprète qui peut arriver juste pour qu'on lise ça pour que tu repartes? Viens vite, maman. Lui, il a toujours des choses pour lui-même. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Parce que je suis en train de lire ton cœur. C'est pas toi, c'est une soeur qui est là qui dit ça. Suis-moi. Hein. Vous ne tirez pas de leçon de tout ce qui se passe autour de vous. Bino bozali kozwa malakisite ezali koleka jinga na bino. Êtes-vous insensé à ce point? Bino bozali batamolema na lolenge oyo. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous interpeller l'église. Parle maman. Le Seigneur est en train d'interpeller l'église. Il dit qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, mais nous ne tirons pas de leçons. Est-ce que nous sommes aussi insensés à ce point? Donc le Seigneur veut que nous tirons des leçons de tout ce qui se passe autour de nous. Quand une femme et son mari ont une dispute dans la maison, tous les deux doivent tirer des leçons de cette dispute pour prévenir les prochaines disputes. Sinon la maison va ressembler à une jungle. Amen. Amen. Je voudrais que chacun prenne cela, qu'il aille méditer à la maison. Alors, quand le Seigneur m'a parlé comme ça, j'ai partagé ça au docteur. Et pendant toute la semaine, je me suis dit, bon, c'était fini. Mais pendant toute la semaine, cela repassait et repassait et repassait en moi. Et moi aussi, j'ai compris que le Seigneur interpellait, et moi-même et toute l'église. Donc, frères et sœurs, je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de nous donner un conseil. Si tu crois que c'est Dieu qui a dit ça, merci. Si tu crois aussi que ce n'est pas Dieu qui a dit ça, si tu ne crois pas que c'est Dieu qui a dit ça, merci. Mais en tout cas, ce qui est sûr, moi j'aurais fait ma part. Amen. Est-ce que tout ce qui se passe autour de toi ne t'enseigne pas? En mal ou en bien? Ça ne t'enseigne pas. Tout ce qui se passe dans ta maison, tout ce qui se passe dans le quartier,
tout ce qui se passe à ton lieu de travail, tout ce qui se passe dans la ville, dans le pays, dans le monde, quand tu regardes la télévision, quand tu regardes les séries télévisées, quand tu regardes, rien ne t'enseigne. Dieu dit, est-ce que tu es aussi insensé à ce point? Insensé, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Amen. Que Dieu bénisse l'église. Donc, je disais, il faut bénir Dieu pour le docteur Okuya, parce que sinon, moi là, de toute façon, je suis rebelle là. Moi-même, je sais que je suis rebelle aussi. De toute façon, je suis rebelle là, je n'allais même pas venir. Amen. Donc, on continue sur le même thème là. La gloire nous attend au bout du chemin étroit. Maintenant, petit b. La gloire nous attend sur le chemin étroit. Petit b. Le dimanche passé, on nous a enseigné, le Seigneur nous a enseigné que la gloire nous attend au bout du chemin. Maintenant, du chemin étroit, c'est ça, non? Maintenant, cette fois-ci là, dans la même lancée, nous allons prendre la gloire nous attend. C'est le même thème, hein? Maintenant, là-bas, là, c'était petit a. On t'a dit, la gloire t'attend. Maintenant, là, petit b, la gloire, petit b, les conditions de cette gloire-là. Amen. C'est-à-dire, comment tu vas accéder à cette gloire-là. Amen. Bon, pour commencer, je vais te dire que toi, tu n'as pas de problème. Le diable ne te dérange même pas. Pour commencer. Tout ce que tu penses qu'il y a des problèmes là, en tout cas, en réalité, il n'y a aucun problème. Pendant que je parle là, toi-même, tu sais dans ton cœur qu'il n'y a pas un problème de fond en toi. Mais seulement un moment, tu es comme dérangé, tu es comme tu penses à ceci. Il n'y a pas de souche. Tu penses à ceci, tu penses à cela, tu penses, et ça t'embête, ça te tourmente. Toute la nuit, tu ne dors pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Je t'affirme, je te redis qu'il n'y a pas de problème. Le problème, s'il y a un problème là, c'est ce qu'on va voir dans petit b. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, le diable n'est pas en train de te détruire. Non. Donc, l'église aussi n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le diable n'est pas... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Pas de lien. Faut pas, tu vas venir ici nous embrouiller. Amen. Alors, pour tirer la condition là, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir là-bas ce que Jésus dit. Amen. Alors, donc on va dans Matthieu 16 au verset 24. Matthieu 16, verset 24. Note dans ta tête que je n'ai pas de problème. Donc, Jésus va parler, puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Dans la version Louis II, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Pour te dire encore un autre témoignage, moi je lis maintenant sans lunettes. Ah oui. Ah oui. Avant là, je lisais avec lunettes. Un jour, il y a un homme qui a témoigné que... Vieux, un vieillard qui a témoigné que lui, il lit sans lunettes. Moi aussi, j'ai dit, si lui, vieillard comme ça, il lit sans lunettes. Donc moi aussi, je vais lire ça. C'est ça là que je lis là. Tu vois comment je lis, non? Avant là, j'allais mettre les lunettes. Tu vois comment je lis, tu vois. Tu vois, non? Alors, maintenant, si moi là, je lis sans lunettes, comment Dieu ne peut pas te guérir? Il faut réveiller ta foi, réveille ta foi, réveille ta foi. Amen. Si je lis sans lunettes, maintenant, toi, comment Dieu ne peut pas te bénir? Comment Dieu ne peut pas te donner un mari? Comment Dieu ne peut pas te donner une femme? Comment Dieu ne peut pas te donner de l'argent, de l'intelligence pour travailler? Amen. Il veut seulement que ce soit la prophétie. Il n'y a pas de prophétie ici. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, Jésus dit à ses disciples, si il dit à ses disciples, attention, Jésus ne parlait pas à n'importe qui. Jésus ne parlait jamais à la foule. Jamais.
quand la foule était là, quand Jésus s'adressait, il savait à qui il s'adressait. Parce que la parole de Dieu n'est pas prêchée pour tout le monde. C'est prêché pour les brebis du Seigneur. C'est prêché pour ceux qui vont aller au ciel. C'est prêché pour les vierges. Amen. C'est prêché pour les vierges. Maintenant, dans ces vierges-là, il y a des vraies vierges, il y a des fausses vierges. Est-ce que vous comprenez? Les vraies vierges ont l'information et la pratique de l'information. Les fausses vierges ont l'information et la non-pratique de l'information. Quand on a une information, il y a deux choses qui se passent. Soit on est déformé ou on est formé. Amen. Jeudi, tu n'étais pas là. C'est ça qu'on a développé jeudi. Quand on a l'information, on est déformé ou on est informé. On est formé. Quand on est formé, on fait bien. Quand on est déformé, on fait... Comment tu fais? Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Hein. Tu connais tes œuvres. Tu sais ce que tu fais toi-même. Regarde les œuvres que tu fais et décide d'être dans une des classes. Si tu es dans la classe des vierges folles ou tu es dans la classe des vierges, il ne faut pas venir nous embrouiller ici. Toutes étaient des vierges. Toutes des vierges avec la même information. Avec les mêmes rudiments, les mêmes éléments, les mêmes données. Ils avaient tout. Tout était identique. Si on a donné 1000 francs à une, toutes avaient des 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Maintenant, à chacun, l'utilisation. Amen. Exactement comme la parabole des talents. On a donné des talents à tout le monde. Il y en a de ceux qui ont fructifié, il y en a de ceux qui ont caché. Ils avaient l'information, il avait l'information, mais la pratique n'y était pas. Il faut faire attention. Je ne suis pas venu prêcher. Il faut faire attention. Donc Jésus commence à parler à ses disciples. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, c'est-à-dire si quelqu'un veut être avec moi Jésus, vivre la gloire, arriver à la gloire, il dit qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Voilà la partie B. Voilà la condition. Je veux 5 personnes, 10 personnes. 10 personnes, s'il vous plaît, levez-vous. 5 personnes, venez. Venez, 5 personnes. Vous aussi, tous les 5 là, venez. Venez, venez. Non, pas vous. Les chantes là, venez. Alignez-vous comme ça. Regardez ces gens là, comme ça, la caméra va filmer. Les gens à l'internet là vont voir. Il faut voir, hein, vous qui êtes à l'internet là. Non, non, alignez-vous par là, là. Mettez-vous une ligne comme ça. Les uns devant les autres. Vous aussi, vous passez là. J'ai dit 5 personnes, venez là. Va devant là. Vous aussi, alignez-vous là. Voilà, là. Il faut bien faire, la caméra va vous prendre bien. On va vous voir à l'internet. Suivez-moi bien. Viens frère, viens, fais vite. Voilà. Alors vous rapprochez-vous un peu ici. Tirez encore. Encore. Voilà. Alors donc on dit, le Seigneur dit, sa gloire nous attend au bout du chemin étroit. Alors, ici il dit, celui qui veut me suivre, c'est-à-dire celui qui veut voir ma gloire là, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même, ça veut dire quoi? C'est la même chose avec le chemin étroit. Amen. Alors, voyez-vous, moi, je veux aller devant là-bas. Là-bas, il y a la chaise pour s'asseoir. Vous voyez ce chemin-là, c'est petit, hein? Quand je veux marcher dans ce chemin-là,
faut bien filmer. Hein. Toi là, tu ne suis pas. Il faut suivre ça. Il faut bien filmer ça. Ne riez pas. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ne riez pas. Quand Dieu commence à parler à l'église, dire à l'église que vous ne tirez pas des leçons de tout ce qui se passe autour de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi je veux m'asseoir là-bas. Quand on s'assoit, c'est la gloire, oui ou non? Donc, moi je dois, pour aller m'asseoir là-bas, il dit, large est le chemin qui mène à la... Vous voyez, vous êtes assis là, vous êtes assis là. Si je vais par là, je vais me distraire. Vous allez commencer à me parler, je vais bavarder, je perds le temps pour aller m'asseoir là-bas. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez là-bas? Vous comprenez, non? Alors, on a tracé un chemin et on dit, toi pour t'asseoir là-bas, renonce à toi-même. Or, moi, j'ai envie de bavarder avec ma mère, j'ai envie de bavarder avec mon frère, j'ai envie de bavarder avec les gens. Mais on me dit, pour s'asseoir sur ce trône-là, je dois renoncer à moi-même. C'est-à-dire, je dois arrêter de bavarder avec ma mère, je dois arrêter de bavarder avec mon frère. Or, si je vais par là, c'est sûr et certain que je vais bavarder avec lui. Si je vais par là, c'est sûr et certain que je vais bavarder avec ma mère. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit renonce à toi-même. Il donne la condition. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer par là, marcher jusqu'à aller devant pour venir m'asseoir ici. Amen. Donc j'ai atteint mon but. C'est le chemin étroit. Alors qu'il y a des grands chemins là-bas, mais le chemin il est petit. Je dois rentrer par là. Or, en passant par là, voyez-vous, en passant par là, je ne peux pas traverser comme ça. Si je traverse comme ça, je fais quoi? Je me plante avec mes soeurs. Ce qui est indécent. Oui ou non? Vous avez l'intelligence, vous comprenez, vous avez l'information, vous comprenez, mais vous ne voulez pas accepter ça. Vous allez accepter ça aujourd'hui. Amen. Donc, si je vais par là aussi, je veux me gratter avec mes frères, avec mes soeurs. En me grattant avec eux, soit je leur fais mal, soit je me fais. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train de vous faire mal vous-même? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que dans votre vie, vous êtes à l'aise? Il n'y a pas de sorcier. Hein? Il n'y a pas de sorcier dans ça. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de franc-maçon. Un franc-maçon ne peut pas influencer un chrétien. Ce n'est pas possible. Un franc-maçon ne peut pas influencer un chrétien. C'est pas possible. Un sorcier ne peut pas influencer ta vie. Ce n'est pas possible. Si ça influence, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a deux choses. Soit tu as pris le chemin large, soit tu as voulu que lui t'influence. Oh, écoutez, hein. Allez vous asseoir. Tu as compris. Tu as compris. Maintenant, il dit qu'il renonce à lui-même. On va le suivre où? On va le suivre où? Lui, il va où? Il faut qu'il nous dise là où il va. Oui ou non? Toi, tu vas me dire, Jonas, suis-moi. Je vais te suivre pour aller où? Moi, je vais te suivre pour aller où? Il faut que tu me dises. Si tu ne me dis pas, je ne vais pas te suivre. Et si tu m'emmènes dans le trou, je vais tomber. Regardez dans le livre de Jean. Là, Jean 14, à partir du verset 2. Regardez. Jésus va nous répondre. Où est-ce que nous allons le suivre? Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Donc, Jésus va préparer une place. Il dit, renonce à toi-même parce que moi, je vais te préparer une place. Il n'a pas dit, hein, il n'a pas dit, je vais préparer une place pour les pasteurs ou je vais préparer une place pour les gens qui vont à l'église. Il n'a jamais dit ça. C'est pour dire que la vie chrétienne, ce n'est pas l'église.
On n'a pas besoin de toi à l'église. Hein. On a besoin de toi dans la société là-bas. Là où tu dois influencer la société. Là où tu dois changer les manières de faire les gens. Parce que tu aurais renoncé à toi-même. Verset 3. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jésus dit qu'il va préparer une place. Il dit d'abord, renoncez à vous-même. La condition pour une vie chrétienne merveilleuse, joyeuse, c'est de renoncer à soi-même. Pourquoi? Parce que nous devons le suivre. Où? Là où il est avec son Père. Là où il est au ciel. Là où il est assis sur le trône de gloire. Et il dit la gloire vous attend. C'est pas, on n'a pas dit la gloire attend les pasteurs. La gloire n'attend pas les prophètes. La gloire n'attend pas ceux... Écoutez frère, je suis sérieux ce matin. La gloire n'attend pas les serviteurs. La gloire attend quiconque renonce à soi-même. La seule condition pour que tu voies la gloire de Dieu, c'est de renoncer à soi-même. Le problème, il est là. Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes? Le problème, il est là. Il ne parlait pas à n'importe qui. Il parlait aux disciples. Les gens qui le suivaient. Les gens qui écoutaient sa parole. Les gens qui voyaient des miracles s'opérer. S'il leur dit ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'eux, ils ne le suivaient pas encore. Ils n'avaient pas encore pris la croix. Si tu veux, on va remonter, on va lire le comportement de ces gens-là. Voilà pourquoi Jésus leur disait ça. Jésus ne parle pas en vain. Ce n'est pas comme toi et moi qui parlons woba woba. Non. Jésus, quand il parle, il sait de quoi il parle. Il sait à qui il parle. Les disciples avaient beaucoup de problèmes. Certains étaient tellement préoccupés par leur renommée. Certains étaient préoccupés par leur ministère. Certains étaient préoccupés par leurs problèmes. Maintenant Jésus dit, c'est là où, c'est Matthieu 16, non? Quand Pierre dit, non Seigneur, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas, tu vas mourir. Hein, parce que nous on a besoin de toi. Si tu es là, on va avoir du pain. On va avoir un mariage. On va avoir des habits. Les gens vont nous acclamer. Les disciples étaient préoccupés parce que quand ils étaient avec Jésus là, comme nous on est avec le pasteur là, les gens nous acclament. Ah, les enfants du pasteur Denis. Ça là, ça fait mal. Ça commence à faire mal. Frère, on doit vous dire ça. L'église aujourd'hui est dans la débâcle parce que nous vivons comme nous voulons. C'est devenu une association humaine. N'importe quoi. Parce que les gens n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Les 10 vierges avaient la même information. Les 10 vierges. La même information. L'attente de l'époux. Les autres étaient tellement préoccupés par leur repos. Les 5 autres. Préoccupés par leur repos. Elles étaient déjà pour elles, tout était fait. On a déjà l'époux. On va chercher encore quoi? On va faire encore quoi? Pourquoi aller se débrouiller à acheter de l'huile? Pourquoi aller chercher de l'huile? Ils savaient que la lampe là, pour s'allumer, il faut de l'huile. Pour l'huile là, il faut marcher. Il faut aller chercher. Pour chercher là, tu vas dépenser de la sueur. Tu vas dépenser des efforts. Tu vas faire des efforts jusqu'à aller avoir l'huile et revenir mettre dans la lampe. Tout ça, ça demande un sacrifice. L'église actuelle là, c'est comme les 5 folles. S'il y a un repos, il y a climatisation de l'église comme ça, tu vas faire encore. Il y a climatisation. Quand vous rentrez comme ça, ça fait pou. Même si tu as porté des costumes comment, tu ne transpires pas. Je parle, je suis sérieux. Je vous ai dit, je suis sérieux. Jésus ne peut pas se lever et dire à ses disciples, renoncez à vous-même pour me suivre. Alors que ce sont des gens que lui, il a choisis lui-même.
de ses disciples étaient préoccupés par leur position sociale, position spirituelle. Leur maman est même venue. Il faut que mes deux enfants là, un soit à ta gauche, un soit à ta droite. Jésus dit, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi il disait ça. Les disciples étaient préoccupés. Parmi nous, qui est le plus grand? Préoccupés. Qui est le plus grand? Ils cherchaient qui était le plus grand. Jésus dit, c'est pas ça. Celui qui veut venir après moi là, celui qui veut aller s'asseoir avec moi sur le trône de gloire, dans la gloire de Dieu, celui qui veut voir la gloire là, doit marcher sur le chemin étroit, doit renoncer à lui-même, à ses passions, à ses désirs, à toutes ses ambitions, à tout ce qu'il peut faire. Doit renoncer. Le problème, ce n'est pas que le diable t'a mis des blocages. Il n'y a pas de blocage, frères et sœurs. Il n'y a pas de blocage dans ta vie. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de lien. Il n'y en a pas. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1 à 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit même, je vous en supplie. Paul dit, je vous en supplie, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, renoncez à tout ce que vous connaissez, renoncez à tout ce que vous êtes capable de faire, de dire et d'être. Pour porter la croix. La croix ici, c'est quoi? C'est l'obéissance à Jésus. C'est-à-dire, marcher par la parole de Dieu. Faire ce que Dieu a décidé de faire. C'est ce que les 5 vierges ont fait. Les 5 autres vierges ont fait. Il leur a laissé l'information. Regardez, moi je vais revenir. L'époux va venir. Moi, j'ai besoin des gens. Quand je reviendrai, il faut que les gens viennent m'accueillir. Il faut que les gens aient leur lampe. Puisqu'il fait noir. Pour que je voie le chemin, je dois avoir ma lampe. À chacun de pratiquer. Le problème est là. Renoncer à soi-même. Bon, toi tu ne pardonnes jamais. Frère, je suis étonné. Je suis étonné et malade. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Est-ce que c'est les gens qui ne comprennent pas? On te dit, Jonas, viens prêcher. Moi, je viens ici, je commence à soulever le baffle là. Vous ne verrez pas que mon dos va faire mal. Dis, répondez là. Est-ce que mon dos ne va pas faire mal? Est-ce que je ne veux pas transpirer? Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? Je viens soulever le baffle. Est-ce que c'est ça qu'on m'a demandé de faire? Pourquoi vous faites ce que Dieu ne vous a pas dit de faire? Vous ne voyez pas que vos vies sont frustrées? Vous ne voyez pas la frustration en vous-même? Est-ce que vous ne lisez pas la frustration en vous-même? C'est ça il dit. Il dit, vous ne tirez pas des leçons de tout ce qui se passe autour de vous. Êtes-vous insensé à ce point? Un étudiant qui fait un cours de chimie, il vient pour composer, il s'en va faire une composition de biologie. Est-ce qu'il va s'admettre? Maman, quand tu étais enceinte de ton bébé là, dès le premier mois, tu faisais quoi? Tu partais où? À l'hôpital. Parle fort. À l'hôpital. À l'hôpital. Quand elle était enceinte de son bébé là, dès le premier mois, elle partait à l'hôpital. Pourquoi elle partait à l'hôpital? D'après vous, pourquoi elle partait à l'hôpital? Pour que dites fort, non? Pour que l'enfant soit Le suivi de grossesse.
Pour le suivi de grossesse, non? Pour que tout se passe normalement, oui ou non? Bon, quelqu'un qui est enceinte, depuis le premier mois, elle n'a jamais mis pied à l'hôpital. Est-ce qu'au 9e mois, elle va bien accoucher? Hein? Est-ce que, non, il ne faut pas vous amuser avec la médecine. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas été suivi par une sage-femme pour sa grossesse au 9e mois, est-ce qu'elle va bien accoucher? Hein? Maman, est-ce que tu vas bien accoucher? Non, je vous pose la question. Hein. Est-ce qu'elle va bien accoucher? Non, elle ne va pas bien accoucher. Écoutez, elle ne va pas bien accoucher. Pourquoi? La sage-femme va commencer par quoi? Écoutez, elle a déjà des enfants. La sage-femme va faire quoi? La sage-femme va demander d'abord la fiche de pesée. Tu as été suivi par où? Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça c'est des conditions normales? Est-ce que la sage-femme ne va pas te blâmer? S'il t'a blâmé, tu es stressé, non? Est-ce que tu vas bien accoucher? Vous voyez que moi je ne suis pas intelligent. Non, non. Vous pensez que je posais cette question-là, vous allez m'avoir. C'est là. Tu vois comment les chrétiens dribblent avec la parole de Dieu? Une femme qui est enceinte dès le premier mois, si elle n'est pas suivie à la fin, au 9e mois, la sage-femme va l'engueuler. Et ça va être des problèmes à l'hôpital. Elle peut te chasser. Oui ou non? Maintenant, pourquoi vous voulez tromper? Vous trompez qui? Vous voulez tromper qui? Vous trompez les petites filles qui n'ont pas encore d'enfants. Moi, je suis déjà papa. Je sais ce que ça se passe, comment ça se passe. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Oui ou non? Mais non. Pourquoi vous voulez aller à l'hôpital, vous voulez aller accoucher, c'est-à-dire vous voulez de l'enlèvement, mais vous ne commencez pas le suivi dès votre premier jour de conversion. Vous ne commencez pas, vous ne marchez pas selon ces lois. C'est ça là qu'il dit, renoncez à vous-même. Il dit il y a la place. La place, elle est là. On vous a déjà dit il y a la place. Il dit le problème, Pierre, ce n'est pas que tu sois mon disciple. Le problème n'est pas d'être disciple de Jésus-Christ. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas d'être serviteur de Dieu. Non. Le problème, c'est de renoncer à soi-même. Toi, tu ne pardonnes pas. Tu n'as jamais pardonné quelqu'un. Frère, je suis étonné. Comment un chrétien peut avoir de la haine envers son frère, envers sa soeur, envers un païen? Cette haine-là, tu la gardes pendant des semaines, des mois, des années. Et tu viens, tu sers Dieu. Frère, excusez-moi, peut-être que je ne suis pas intelligent. Est-ce que tu as renoncé à toi-même dans ces conditions-là? Et tu es sûr que le ciel, la place là, tu vas la voir? Oui, la gloire nous attend. Le chemin est étroit. Le chemin étroit ici, ça veut dire que tu es restreint. Tu ne peux pas bouger de gauche à droite. Tu es obligé d'aller straight, droit sur ce chemin-là. Malgré la longueur du chemin, tu es obligé de suivre le chemin et d'aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite parce que c'est barricadé. Si tu cognes fort, tu vas avoir mal. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avons mal dans nos cœurs, nous avons mal dans nos maisons, dans nos familles. Parce que nous nous cognons contre le chemin, on veut traverser la muraille qu'on a mis là. On veut traverser pour aller de l'autre côté pour prendre le chemin étroit. Le problème, il est là.
pas en vain. Jésus n'a pas dit qu'il n'a pas besoin de toi. Non. Jésus a besoin de toi, oui. Il t'a appelé, oui. Mais est-ce que tu as renoncé à toi-même? Comment je peux avoir de la haine envers mon frère, au point même d'empoisonner mon frère? Comment? Au point de dire des mensonges. Frère, si tu dis des mensonges sur quelqu'un, si tu entends des mensonges sur quelqu'un, c'est que toi tu es menteur. Tu ne peux pas accepter des mensonges sur quelqu'un si toi-même tu n'es pas menteur. Si tu n'as pas cette sémence-là. Et toi tu penses que tu peux arriver à la gloire. Non, c'est le chemin étroit. Je dois renoncer à moi-même. Je dois renoncer à tous les mensonges que j'entends des gens. Je dois renoncer à tout ce que je dis des gens. Je dois renoncer à tout ce que mon cœur veut, mes désirs veulent. Frère, je me plaignais tout de suite là. En partant, il fallait que j'aille d'abord au service avant de revenir. En partant, je me plaignais. J'ai dit, hé, pauvre de moi. Ma chair là me crée beaucoup de problèmes. Parfois, je n'ai pas envie de me fâcher. Mais je me fâche. C'est ça le chemin étroit. On te dit de ne pas te fâcher. Tu sais que Dieu a dit de ne pas te fâcher, de ne pas dormir sur ta colère, mais tu dors avec la colère. Tu sais que Dieu a dit de ne pas juger les autres, mais toi tu juges. Je ne sais pas si vous remarquez que tous les serviteurs de cette église sont fatigués. C'est vrai, même si vous refusez là, c'est vrai. Vous êtes fatigué, non? Vous êtes fatigué, oui ou non? Tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Tout le monde a envie de fuir, même moi-même. Tout le monde a envie de fuir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce que Christ a dit de faire. On fait notre œuvre. On fait ce que nous décidons de faire. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand on dit ça, cherchez l'esprit, l'esprit. Vous voyez combien de mensonges nous avons entre nous, combien de mensonges qui nous découragent. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire le mensonge? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Dieu t'a dit de ne pas faire le mensonge. Mais tu fais le mensonge. Et tu veux marcher sur le chemin étroit. Ce chemin-là, on ne peut pas marcher si on s'embarrasse de beaucoup de choses. Le chemin est tellement petit. Si tu as beaucoup de choses avec toi, tu ne pourras pas avancer. C'est ça, renoncer à soi-même. Bon. Tu as l'arrogance. Tu es arrogant. Frère, c'est pour ça que Satan facilement peut t'attraper. Vous savez, il y a quelque chose qui est une clé pour que Satan ne vous attrape pas. C'est l'humilité. L'humilité, c'est comme de l'huile, c'est comme du savon. Quand vous mettez le savon sur le corps là, quand quelqu'un vous attrape, sa main fait quoi? Il ne peut pas s'accrocher sur vous. Là, ça rentre fort, je sens ça pénètre. Il a baissé la tête, il y a quelqu'un qui a baissé la tête. Ça fait parfait pour toi. Je connais une famille, on m'a donné un témoignage. Tu connais bien cette famille-là. Le mari gagne bien, la femme aussi travaille. Tu connais, tu comprends de quoi je parle. Un serviteur de Dieu est parti chez eux pour passer une semaine. La même nuit, Dieu lui dit, appelle-les, dis-leur. La réussite, ce n'est pas la réussite matérielle. Ce n'est pas la réussite financière. La réussite, c'est la relation avec Jésus-Christ. Effectivement, ce serviteur-là ne savait pas qu'ils avaient des problèmes. La femme avait déjà attaché les bilots pour partir. Les femmes aiment l'argent. Hein? Ah! Quand tu vois une femme commencer à quitter là où il y a beaucoup d'argent pour partir là, c'est que ça ne va pas. Qui est fou? Les femmes aiment l'argent. Ne riez pas. Ce que je vous dis, vous riez là, vous ne comprenez pas ce que je dis.
Vous riez pour rien. Et quand le serviteur de Dieu les a appelés, matin là, le serviteur de Dieu l'a appelé la femme. Quand la femme a vu, papa, je sais que yo yebi. Je yebi quoi? Non, moi mon cœur est déjà gâté, moi je vais pour moi partir. J'ai dit voilà. Le serviteur de Dieu là a dit voilà. C'est que Dieu m'a dit voilà. Il les a fait asseoir, tout est réglé. Il les a parlé, tout est réglé. Parce que Christ n'avait plus de place là. Parce qu'il n'avait pas fait ce que Jésus avait dit de faire. Il faisait autre chose. Quand vous avez une église, quel que soit le niveau de votre ministère, si le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le respectueux, amour, fidèle Saint-Esprit ne vous dit pas de faire quelque chose, si vous faites, ça va retomber sur vous. Vous serez frustré. Vous serez frustré. Vous ne gagnez rien. Que faisons-nous avec nos vies? Pourquoi nous ne renonçons pas à nos ambitions? Pourquoi nous ne renonçons pas à nos pratiques pour emprunter les pratiques de Jésus, pour marcher selon les pratiques de Jésus? Il a dit clairement, aimez-vous les uns les autres. Ça te coûte quoi de aimer quelqu'un? Ça te coûte quoi? Frère, je vais te dire une chose. Si tu hais une personne, ça te demande beaucoup d'énergie. Chaque fois quand tu vois la personne, la haine va se manifester. Et nous, en biologie, en immunologie, on a ce qu'on appelle le stress. Et le stress produit des oxydants. Les oxydants détruisent les cellules. Et les cellules, là, quand ça détruit, là, tu tombes malade. Voilà pourquoi il y a beaucoup de cancers, beaucoup des AVC, beaucoup de choses. Parce que les gens sont stressés. Et aujourd'hui, l'église vit un stress spirituel. Parce qu'ils font ce que Jésus n'a pas dit de faire. Ils ne renoncent pas à eux-mêmes. L'église ne renonce pas à ses ambitions. Nous avons trop d'ambitions. Jésus veut que les âmes soient sauvées. Imaginez-vous si toute cette église-là aujourd'hui, nous nous renversons dans la rue pour aller évangéliser. Combien d'âmes nous allons gagner? Et vous verrez que la joie, la Bible ne dit pas vous serez dans la joie quand vous aurez une grande église, un méga church, quand vous aurez une église climatisée, ou quand tout le monde vous acclamera, quand vous aurez fait de belles prédications. Prédication belle ou pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Ministère grand ou pas, ce n'est pas le problème de Dieu. La Bible dit que la joie est dans le cœur de Dieu quand un seul de ceux qui sont dehors se convertit à Christ. Mais est-ce que c'est ce que l'église fait? Est-ce que c'est ce que tu fais? Tu es tellement orgueilleuse que toi, tu as du mal à parler à quelqu'un de Christ. Tellement imbu de toi-même. Une église, l'église du 21e siècle, l'église civilisée, imbu d'eux-mêmes, au point qu'aujourd'hui, beaucoup ont fermé les portes de leur vie. Même pour aider quelqu'un là, tu regardes maintenant bien. Beaucoup, vous êtes assis là, beaucoup, vous avez des problèmes. Personne ne peut vous aider parce que Dieu a fermé les portes. Vous êtes imbu de vous-même. Renoncer à soi-même. C'est ça qui ne passe pas, frère. Ça ne passe pas. Tu vas dans la prière, mais tu vas avec toi-même. On ne va pas dans la prière avec soi-même. Non! On va dans la prière par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Mais je vais dans la prière, je suis déjà rempli de moi-même. Je ne pardonne pas. Toi qui ne pardonnes pas, tu ne pardonnes pas. Est-ce que Dieu peut écouter ta prière? Mais c'est pourquoi tu es frustré. Toute ta vie, tu sens que des frustrations. Jusqu'au moment où je parle, Jésus n'est pas encore revenu. Ça veut dire que c'est encore possible que tu te reconvertisses. Jusqu'au moment où je parle. Si Jésus était revenu, on aurait déjà su. La persécution aurait déjà commencé. Donc il n'est pas encore venu. Donc je peux encore arrêter ma démence. Je peux encore arrêter ma folie. Je peux encore arrêter de faire n'importe quoi et revenir à Jésus. Je peux me repentir encore. C'est pourquoi il faut que tu te repentes. Je viens prêcher ici et ma bouche ne fait que critiquer des gens. Il y a deux sources. La source chaude et la source
À la fin, l'eau là va devenir comment? Tiède. Et si l'eau là est tiède, mais puisqu'il y a le chaud et le froid, si on mélange, ça fait quoi? Tiède, non? À la fin, qu'est-ce qu'on dit de tiède? Vous ne sentez pas que Dieu est en train de nous vomir? Vous ne sentez pas que Dieu est en train de nous vomir? Est-ce que vous ne vivez pas ça? Est-ce que vous ne vivez pas des douleurs? On n'est pas content, incapable aujourd'hui de tenir une semaine dans la même dynamique. Incapable d'être content pendant une semaine. Même si chez toi, c'est bon. En tout cas, moi-même là, je fouille, je travaille à ça. Incapable de tenir une semaine dans la joie. Un enfant de Dieu. Je suis étonné. La Bible dit, ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein et jusqu'à l'éternité. Des fleuves, on ne dit pas le fleuve. Des fleuves, c'est-à-dire, si je crois en Jésus, le fleuve de la joie doit couler en moi. Quand je ne suis pas dans la joie, là, le fleuve de la joie commence à couler. Quand je ne suis pas en paix, le fleuve de la paix doit commencer à couler. Quand je suis dans la pauvreté, le fleuve de la richesse va commencer à couler. Quand je suis dans la maladie, le fleuve de la guérison va couler. Quand je suis dans des problèmes, le fleuve de solution va couler. Quand je suis incompris, le fleuve de la compréhension va couler. C'est ça la vie chrétienne. Frère, arrêtons-nous un peu. Je suis venu pour donner la vie à mes brebis et la vie en abondance. Comment arrivons-nous? Frère, c'est à peine si nous arrivons à finir la journée. Tu finis la journée stressé comme il n'y en a pas. Tu vas te coucher, même pas prier. Et tu as des mauvais rêves. Et tu dis, on m'a attaqué la nuit. On ne t'a pas attaqué. C'est le résultat de ton travail de la journée. Il n'y a pas de rêve satanique. Il n'y en a pas. Toi, tu es sataniste pour faire des rêves sataniques. Tout ça parce que nous avons refusé de renoncer à nous-mêmes. Pourvu que je vienne chanter, ça suffit. Pas si ba moninga. L'essentiel est que je vais à l'école. L'essentiel est que monsieur m'a vu dans le cours. Même si je suis échoué, il n'y a pas de problème. Comment quelqu'un qui veut réussir dise que l'essentiel est que monsieur moninga, même si je suis échoué, il n'y a pas de problème. À la fin, tu vas te retrouver où? Si je te fais mal, il faut me pardonner. Hein. Si je te fais mal là, il faut me pardonner. Je suis obligé de te dire ça pour te réveiller un peu. Il n'y a pas de problème, docteur. L'église n'a pas de problème. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. Le seul problème, il est là. Personne n'a renoncé à soi-même. Chacun veut être moi. Chacun veut être moi. Comme je suis prophète là, moi le prophète. On ne doit pas me faire des remarques. Ne touchez pas au coin de Dieu, hein. Mais yo, Sali ma bébé touché au téléphone. Parce que tu crois que loin de Dieu, ce n'est que toi. C'est-à-dire les choses devaient être simples, comme de l'eau qui coule. Les choses devaient être malléables. Tu dois être malléable. C'est-à-dire, comme l'agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Si on commence à te donner la forme qui te plaît, ma fistinga. Non. Frère, renonçons à nous-mêmes. Le chemin est simple. La vie chrétienne, elle est simple. Il n'y a que la joie là-bas. Il n'y a que la paix là-bas. Il n'y a que la guérison. Il n'y a que la bénédiction. Il n'y a que ce qui est beau là-bas. Même si nous avons des persécutions, c'est dans ces persécutions-là que nous avons des fleuves d'eau vive qui coulent. Donc, renonçons à nous-mêmes. Arrêtons de vivre par nous-mêmes. Arrêtons de faire ce que nous voulons faire. Faisons ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions. Ah, tu ne me dis pas amen. Hein? Dire amen. Dire amen. Vous croyez que c'est pour vous seul? C'est pour tout le monde. Hein? Même ceux qui nous suivent à Internet. Il y a des pasteurs qui nous suivent. Hein? Des pasteurs. Ils entendent ce que je dis là. Un jour, il y a un pasteur qui est venu de la RDC qui a pleuré toute la nuit dans sa maison. Il est venu ici au Congo, à Brazzaville, pour se reposer. Il a pleuré toute la nuit. Un apôtre. Toute la nuit, il a pleuré. Tellement il est dans les difficultés. Dieu l'a emmené ici. Je ne sais pas comment. Dieu l'a emmené ici. Il était assis là.
Personne n'avait su que c'était un apôtre. Pendant que nous prêchions ici, à la fin, il nous a accroché pour dire, Dieu m'a répondu. J'ai entendu ce que Dieu a dit. J'étais hors de Dieu. Frère, souvent nous sommes hors de la volonté de Dieu. Très souvent. Parce que nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. Nous avons mis notre personne en avance. Et on a pris la chrétienté, on a mis dessus. Alors que c'est nous qui nous exprimons. Le Saint-Esprit, nous ne l'écoutons pas. Rares sont des chrétiens aujourd'hui qui peuvent s'asseoir pour écouter le Saint-Esprit dans ses enseignements. Rares sont des chrétiens aujourd'hui que vous faites la remarque, qu'il accepte la remarque. Même quand Dieu vous dit de lui dire, il n'acceptera pas. Comment veux-tu avancer avec le Seigneur? Comment veux-tu arriver à la gloire sans passer par le chemin étroit? Comment? Il n'y a qu'un seul chemin. On dit large est le chemin de la perdition. Combien de jeunes frères n'ont pas aujourd'hui abandonné la foi? Ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. À cause des conseils d'autres personnes. Ils ont pris le chemin large. Ils n'ont pas pris le chemin étroit. Parce que pour eux, le chemin étroit, on est trop serré. On veut être libre. On veut faire ce qu'on veut. Non. Quand vous appartenez à Jésus, vous ne vous dépendez plus. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Jésus. Vous devez obéir à ce que lui dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne verra pas le Seigneur. La condition pour que tu vives la gloire de Dieu, c'est de le suivre. Pour le suivre, la Bible dit, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à ton égocentrisme. Renoncer à ta méchanceté. Renoncer à des paroles insensées. Nombreux d'entre nous, nous avons des paroles insensées les uns envers les autres. La haine qui jaillit de nos cœurs. Comment dans ton cœur peut jaillir la haine? Tu crées la haine dans ton cœur. Tu fais jaillir cette haine. Tu contamines d'autres personnes. Dans l'église, une fois ici, le Seigneur nous a dit qu'ils étaient deux. Tout le monde a crié au scandale. Est-ce que nous n'avons pas vécu ça? Est-ce qu'on n'a pas vécu ça? Est-ce qu'on n'a pas vécu le désordre sexuel dans l'église? Maintenant que Dieu nous rappelle, jusque-là, vous n'avez pas renoncé à vous-même. Ça aussi, c'est un problème. Si Dieu parle, c'est qu'il n'est pas encore arrivé. Sinon, s'il était déjà arrivé, il ne parlerait pas. Il serait resté calme. Il prend ceux qui sont prêts, il s'en va. Mais si Dieu parle, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé et que c'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour moi de me repentir, d'abandonner ma méchanceté, d'abandonner ma propre personne et de marcher selon la voie qu'il me suit. Tu ne peux pas porter la croix si tu ne renonces pas à toi-même. Amen. C'est pourquoi Satan a facilement accès à notre vie. Facilement. Facilement, Satan a accès à notre vie parce qu'il a des choses qui sont en nous qui lui ressemblent. Si j'ai quelque chose qui m'appartient, qui est dans la main de mon frère, j'irai vers lui pour prendre ça. Oui ou non? Pourquoi nous avons des problèmes avec le diable? Parce que nous avons des choses qui lui appartiennent. Il vient pour reprendre ce qui lui appartient. Si nous renonçons à nous-mêmes, il n'aura rien. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai dit, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien pour toi. Il n'y a rien. Le diable n'est pas contre toi, n'est pas avec toi. Le diable n'est pas en train de te détruire. C'est toi-même qui n'as pas renoncé à toi-même. Tu te fais du mal toi-même. En faisant ce que tu fais, en vivant comme tu vis, tu n'es pas en train de renoncer à toi-même pour prendre ta croix, suivre Jésus. Or, la place, elle est réservée. Regardez, nous allons finir. Regardez le livre Matthieu 24, verset 25. À partir du verset 45 plutôt. Matthieu 24.
Quel est le serviteur fidèle et censé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a. On parle d'un serviteur. Jésus parle d'un serviteur. Il dit, il y a un serviteur à qui on a demandé de donner à manger. Il prend l'algorithme, il prend cet exemple de manger parce que nous les hommes, on aime le manger et le boire et le vêtir et le mariage. Il prend l'exemple, il dit, bon, comme vous aimez le mariage, le boire, le vêtir, avant moi là, moi je vais prendre l'exemple sur vous-même. Il prend cet exemple-là. Il dit, vous, quel est ce serviteur-là à qui Dieu a dit, distribuer à manger aux autres et qu'il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé? Il sera comment? Il sera heureux. Mais s'il ne fait pas ce que on lui a dit de faire, est-ce qu'il sera heureux? Il sera comment? Malheureux. Malheureux. Est-ce que toi tu n'es pas malheureux? Tu fais semblant, tu te forces, tu te forces encore, tu fais semblant, moi. Mais toutes les nuits tu gémis, tu pleures. Seul dans ton cœur là tu pleures. Ne fais pas semblant. Renonce à toi-même. Renonce à tes ambitions. Renonce à ton orgueil. Renonce à ta personnalité. Laisse le Saint-Esprit faire. Laisse Dieu faire. On me donnait un témoignage. Un homme. Une autorité. Frère, je vous assure, il a ce qu'on appelle cumul des fonctions. Il a l'argent qu'il veut. Il a toutes les femmes qu'il veut. Mais un jour, un jeune serviteur de Dieu arrive devant lui. Ce monsieur-là, cette autorité-là, c'est un papa. Et cette autorité-là se met à pleurer. Il dit, je me sens seul, je ne suis pas heureux. Comment ça? Comment toi qui as tout l'argent? Si tu veux appuyer sur le bouton pour aller aux États-Unis, tu appuies. Tous les ambassadeurs même te connaissent. Tu as toutes les femmes. Si tu veux même prendre la femme de quelqu'un là, tu prends. Comme les femmes sont sous l'argent là. Tu prends. Aujourd'hui là c'est comme ça. Passe à ton ganda, ta 8e femme, passe à ton ganda, il n'y a pas de problème, continue. Si tu veux prendre ceci, tu prends. Comment tu vas pleurer à quelqu'un qui est plus malheureux que toi, humainement parlant, quelqu'un qui a un salaire minime. Toi, tu peux le payer peut-être 10 fois par mois. Mais tu vas pleurer chez cette personne-là que je suis malheureux. Frère, faisons attention. Pardon, je vous en supplie. Jeunes frères, faisons attention. Ne soyez pas orgueilleux. Quand Dieu vous parle, ne résistez pas. Renoncez à vous-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, la gloire de Dieu ne t'attend pas. Il a dit, je vais préparer une place auprès du Père. Il ne faudrait pas que l'église vous caresse. Il ne faudrait pas que l'église vous fasse rêver, vous mette dans l'illusion. Détrompons-nous. Le Seigneur n'a pas de sentiment pour les gens. Il a donné ses conditions. Respectons-les. Il veut que les choses soient faites comme lui l'a dit. Faisons comme lui l'a dit. Renonce à toi-même. Arrête ce que tu fais. Arrête de continuer à mentir. De continuer à traiter les gens pour le moins que rien. Arrête de mépriser les autres. Arrête. Je vais dire à la serve, arrêtez de mépriser votre pasteur. Vous méprisez trop votre pasteur. Arrêtez de mépriser votre pasteur. Vous ne l'honorez pas. Vous le méprisez. Je parle particulièrement aux serviteurs de Dieu, de cette église. Vous n'honorez pas votre pasteur. Vous n'êtes pas des fils pour lui. Vous êtes ses égaux. C'est lui le visionnaire. Je vous en supplie.
Aucun père ne donnera son héritage à un enfant rebelle. Baisse la tête. Alléluia. Si on peut se lever, bien-aimés, nous allons prier. Tout ce que l'homme de Dieu a dit encore ce matin, le Seigneur nous a parlé mercredi, pour ceux qui étaient là. Nous sommes au 10e mois de l'année. Le Seigneur nous a orientés dans 10 directions. Mais ce matin, nous allons prendre la direction que l'homme de Dieu a parlé. Et je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, la première direction de la prière, c'est qu'il y a eu 10 plaies. Et à la 10e plaie, c'était la délivrance totale. Et sache que pendant le mois d'octobre, tu dois vivre cette délivrance de façon totale. Alléluia. Et la deuxième direction de la prière, c'est là où nous allons prier, que l'homme de Dieu a développé. Le chiffre 10 symbolise les 10 commandements. Il y a 5 commandements qui concernent notre relation avec Dieu. Et il y a 5 commandements qui concernent notre relation avec notre prochain. Jésus a dit, celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Et si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, on ne pourra pas manifester cet amour. Et c'est pour cela, comme il a dit, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous allons prier dans ce sens. Nous sommes au 10e mois, je dois aimer mon frère. Je choisis d'aimer mon frère. D'aimer plus que les païens, parce que les païens aiment seulement ceux qui les aiment. Aussi longtemps que Moïse aimait sa vie, il n'a pas pu entrer dans le projet de Dieu. Mais la Bible dit que Moïse, devenu grand, il a compris que sa vie n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était d'aller libérer le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que Moïse a vu la gloire de Dieu. Maintenant, tu vas répéter après nous, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je la reçois maintenant. Je te remercie pour ce mois d'octobre. Et je choisis de renoncer à ma vie personnelle, de renoncer à mes ambitions, de renoncer à mes projets. Seigneur Jésus, j'accepte pendant ce mois d'octobre et jusqu'à la fin de mes jours d'aimer mon prochain, de tout mon cœur, de tout mon être, sans hypocrisie, parce que tu as dit, l'amour ne périt jamais. Et c'est pour cela, je décide d'aimer mon frère. Et maintenant, par le nom de Jésus, je commande à toute forme de mensonge, de colportage, de libérer ma vie, de libérer mes pensées, de libérer mon être dans le nom de, et Seigneur, puisque je suis au 10e mois, je confesse que cet amour est répandu dans mon cœur, est répandu dans mon esprit, dans le nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse encore bénir son serviteur, qui a eu des mots simples et justes pour nous parler. Que le Seigneur le renouvelle encore